Souvent le problème avec la fiction, c'est que la réalité n'est jamais loin. En 1958 sortait la 23e histoire d'aventure de Lucky Luke contre Joe Gimon de Maurice Goscinny. Si à première vue l'histoire est une classique aventure du Paul Ensemble avec un Goscinny plus à l'aise dans sa plume, ce sont pourtant 4 nouveaux personnages qui marqueront les esprits des lecteurs, les frères Dalton. Mais ce qui n'a pas été précisé, c'est que ces frères ont réellement existé. Dans l'épisode précédent de la vraie vie des frères Dalton, la mort de leur frère et la disparition de leur père sont insupportables pour la famille Dalton, ce qui emmène les deux frères Bob et Grat à s'engager parmi les forces de l'ordre. Malheureusement pour les deux frères, le système des forces de l'ordre est totalement corrompu. C'est entre salaire incomplet et trafic d'influence que Bob et Grat finiront par abuser de leur autorité. Ainsi, après avoir été accusés du braquage de train de la Southern Pacific et du meurtre du conducteur, les deux frères s'enfuient dans le comté de San Luis où ils seront rejoints par leurs deux frères, Bill et Emmett, avec qui ils formeront le gang des frères Dalton. Alors les 4 frères Dalton forment le gang des Dalton, ou The Dalton Gang en anglais. On sait jamais, il faut toujours préciser. Mais contrairement aux versions animées ou encore à la bande dessinée, les frères Dalton n'étaient pas que 4 dans leur bande. Ils étaient un peu plus que ça, car ils étaient toujours accompagnés d'amis d'enfance. Et lors de cet épisode, vous remarquerez que notre considération pour eux n'a toujours pas changé. Le gang des frères Dalton est évidemment composé des frères Dalton, Mais oui, c'est clair. Bob, Grat, Bill et Emmett, mais pas que. Les 4 frères sont accompagnés d'amis d'enfance, et bien que vous connaissiez déjà notre considération pour eux, On s'en fout. nous les mentionnerons quand même. Il s'agit de Dick Broadwell, Charlie Bryant, Bill Power, ainsi de suite. Bob Dalton est fait chef de la bande. Il n'a rien à voir avec Joe Dalton, car il n'est ni le plus âgé du groupe, ni le plus petit en taille. Le seul point que les deux ont en commun est qu'ils sont extrêmement colériques. Les débuts du gang des frères Dalton sont assez moyens. Les frères enchaînent braquage de trains et de diligences, et à l'occasion ils pillent des Indiens solitaires. À première vue, on pourrait croire que le gang amasse une vraie fortune avec tous ces crimes, mais la réalité est bien différente. Déjà, il faut contextualiser l'histoire. Nous sommes au 19e siècle, aux alentours des années 1890, une période de grandes réformes pour les États-Unis, mais aussi de grands troubles. Et dans l'Ouest américain, c'est la loi du plus fort qui régit la région. Cette situation aura pour conséquence une montée considérable du taux de criminalité au cours du 19e siècle. Il y règne alors 2 sortes de banditisme à l'époque. Le premier, celui commis à l'occasion par des Amérindiens ou des Mexicains contre les Blancs, avec des hors-la-loi tels que le Mexicain Francisco Villa, plus connu sous le pseudonyme de Pancho Villa. Le deuxième type de banditisme, amené par des hors-la-loi qui sont quant à eux permanents. Dans ce cas de figure, nous avons des hors-la-loi tels que Jesse James, Butch Cassidy, Billy the Kid, ou encore ceux dont on parle aujourd'hui, les frères Dalton. Alors, entre réformes et assauts répétitifs des hors-la-loi, la population américaine se fait plutôt pauvre. Il n'est donc pas étonnant que malgré les attaques à répétition du gang, les frères Dalton ne tirent que des miettes de la population dont les poches ont déjà été essorées par le système, ou encore par d'autres hors-la-loi tels que les Dalton eux-mêmes. Et vu qu'on est à une époque où on vendrait sa mère pour un peu de sous du bétail, Car oui, le bétail alimentait l'ensemble des États-Unis. il arrivera quelque chose d'assez inimaginable aux frères Dalton. Bon, inimaginable, certes, mais plutôt prévisible pour l'époque. Dans des circonstances assez étranges, les frères Dalton sont arrêtés par les forces de l'ordre. Le gang n'aura même pas le temps de se solidifier qu'il se disloquera déjà. Pour les frères Dalton, c'est direction l'Oklahoma pour y être jugés. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Les Dalton étaient pourtant prudents, non même disons astucieux. Ils se tenaient toujours à l'écart des forces de l'ordre. Alors, comment ont-ils pu être repérés? Personne ne le sait exactement, mais la théorie la plus plausible est qu'ils auraient été dénoncés par des paysans en échange de quelques pièces d'argent. La justice a finalement rattrapé le gang des frères Dalton. Bob et Grat recherchés à cause de l'affaire Southern Pacific, donc du braquage de train et du meurtre du conducteur, sont finalement reconnus coupables des faits. Quant à Bill et Emmett qui entrent en jeu bien plus tard dans notre histoire, les raisons de leur inculpation vous laisseront sans voix. Attention, les informations qui suivront sont à prendre avec des pincettes, car il existe plusieurs versions des faits. Raison pour laquelle nous mettons toujours des liens en description, histoire de vous faire vous-même votre propre idée. Merci. Dans l'épisode 1, nous avons vu que pendant une certaine période, Bob fait un déplacement vers le Nouveau-Mexique, histoire de prendre des vacances. Mais ce qui n'a pas été mentionné, c'est que durant son séjour, Bob n'était pas seul.
Petite révélation, sur la route vers le Nouveau-Mexique, Bob Dalton sera rejoint par l'un de ses frères et ensemble ils braqueront un saloon. Ce frère, c'est Emmett Dalton. Le hasard faisant bien les choses, durant la même période, Emmett Dalton quittera sa compagne, une certaine Julia, pour vivre une vie pleine d'aventures. Mais pour Emmett, cette aventure commencera plutôt mal. Ou bien, cela dépend du point de vue, puisque lors de son voyage avec Bob, ils feront une halte dans une ville du nom de Silver. Et un jour, alors qu'ils se trouvaient dans un saloon, décideront de participer à un jeu mexicain appelé Monte. Durant le jeu, les deux frères se rendent compte qu'ils se sont fait berner, arnaqués, car le jeu est totalement truqué, ce que Bob ne cautionne pas. Alors, pris d'une rage folle, il décide de se venger des organisateurs en braquant le saloon, ce qu'il fera bien sûr avant de reprendre sa route vers l'Oklahoma. Quant à Emmett, il reprendra également son chemin de son côté. Bien que nous ne sachions pas avec exactitude où son envie d'aventure l'a conduit, mais une chose est sûre, les deux frères se retrouveront à San Luis Obispo, où ils formeront avec leurs deux autres frères Bill et Gratz, le gang des frères Dalton. Bien sûr, ces événements sont antérieurs à leur arrestation par les forces de l'ordre. L'arrestation d'Emmett Dalton est donc justifiée. Bill de son côté continue de clamer son innocence et prétend que lors des faits, donc lors du braquage de train ou encore du hold-up d'Emmett, il se trouvait dans sa ferme à San Luis Obispo. Ce que bien sûr les autorités ne croiront pas. À l'époque, il suffisait simplement d'être accusé par les autorités pour être d'office déclaré coupable. Mais dans notre cas, les autorités laisseront une lueur d'espoir à Bill, en lui donnant le droit d'avoir un avocat. De tous les quatre frères Dalton, Bill était celui dont la situation sociale était plutôt enviable. Et comme ses revenus lui permettaient de se payer les services d'un avocat, imaginez alors sa joie lorsqu'il apprit qu'on lui donnait le droit d'en avoir un. Ça doit jaser, non? Mais derrière cette faveur faite à Bill, se cache un plan minutieusement élaboré par les autorités. L'objectif était d'arrêter le fermier après qu'il se soit ruiné en déversant tout son argent pour un avocat déjà corrompu. Effectivement, l'avocat en charge du dossier de Bill travaillait pour la Southern Pacific, cette même compagnie avec qui ses deux frères Bob et Gratz ont eu des antécédents. Les efforts acharnés de Bill ne suffiront malheureusement pas à lui rendre sa liberté. Nous vous l'avons dit, à l'époque, il suffisait simplement d'être accusé par les autorités pour être d'office déclaré coupable. Mais dans ce cas, mettre les quatre frères Dalton en prison suffirait être une grave erreur commise par les autorités. Oui, lors de cet épisode, vous verrez qu'il y aura comme ça beaucoup d'erreurs et beaucoup de retournements de situation. Vous verrez vous-même. Ne supportant pas le système carcéral, Gratz et Bill s'évadent de prison. Selon les sources locales, Gratz aurait limé les barreaux de sa cellule. Quant à Bill, il s'y serait pris de manière plutôt formelle en négociant sa liberté. Si les circonstances des évasions de Gratz et Bill sont connues, celles de Bob et Emmett prêtent à confusion. Non, on ne peut pas s'évader en creusant avec une cuillère. Une fois libres, les quatre frères Dalton feront profil bas et ne feront plus parler d'eux, du moins pendant un moment. L'évasion des frères Dalton créera à l'époque un réel engouement autour du gang, ce qui aura pour effet d'accroître la notoriété du gang, et bien sûr, les théories les plus farfelues verront le jour. Creusage à la cuillère, l'image des barreaux, ainsi de suite. Cet événement n'est pas sans rappeler le scénario de la série Les Dalton, où dans chaque épisode, les quatre frères trouvent toujours un moyen déjanté de s'évader. Les scénaristes se seraient inspirés de la réelle évasion des frères Dalton pour poser leur scénario. Nous aimerons dire que oui, mais la réalité est que nous n'en savons pas grand-chose. Un certain temps s'écoule sans qu'on ait des informations sur les Dalton. Mais chose étrange, il y a de plus en plus de crimes du style braquage et autres. Alors, à votre avis, qui en sont les auteurs? Si vous avez répondu les frères Dalton, eh bien, Désolé de te dire que c'était le plus prévisible et que tu viens de te faire éliminer sur ce move. ça s'appelle du profiling. Profiling? Du profilage? Profilage? Bref, c'est de la psychologie. J'explique. Vu que la majeure partie des crimes dont nous parlons ont été commis par les frères Dalton, à chaque crime dont nous ne connaîtrons pas les auteurs ou l'auteur, votre cerveau, pour vous empêcher de beaucoup réfléchir, se penchera directement sur les criminels que vous connaissez le plus, ou le mieux. Dans notre cas, les frères Dalton. Dans le cas des affaires criminelles, le profiling est souvent utilisé pour établir le profil psychologique d'un criminel, permettant ainsi de déterminer son mode opératoire et ses motivations, ce qui permet aux enquêteurs de prévoir ses prochaines actions pour faciliter son arrestation.
Lorsque le profiling aide à l'arrestation d'un criminel, il sert également à mettre en place une stratégie durant les interrogatoires et participer au procès pour évaluer la sentence de l'accusé. Aux États-Unis, Jeffrey Dahmer a été condamné 15 fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été jugé sain d'esprit. Avant d'entendre sa condamnation, il avait demandé pardon aux familles de ses 15 victimes. Sur ordre des autorités, la presse de l'époque se chargera d'attribuer la majeure partie des crimes commis durant cette période au gang des frères Dalton. Étant connus du grand public, il était facile de leur faire porter le chapeau des crimes, soit pour classer le dossier de l'enquête, soit pour que la population se révolte et se charge elle-même de traquer les criminels. Avec tous ces crimes mis sur leur dos, les Dalton sont réellement craints par la population. Et c'est dans cette situation de panique que le gang estime qu'il serait peut-être temps de reprendre du service. Les braquages de trains reprennent, et cette fois-ci les Dalton en sont réellement les auteurs. Mais avec leur réputation dehors la loi, il est de plus en plus difficile pour les frères Dalton de passer inaperçus. Raison pour laquelle, sur leur chemin, ils n'hésitent pas de donner des grosses sommes d'argent aux paysans qui croisent et achètent du bétail aux fermiers parfois pour 2 fois leur prix. Et en échange, les paysans ainsi que les fermiers les protègent lors des fouilles des forces de l'ordre ou carrément, ils les préviennent de leur prochaine action pour que le gang ait toujours une longueur d'avance. Mais le gang des frères Dalton n'est pas un gang comme les autres, car les frères Dalton ont cette particularité de ne laisser aucun mort derrière eux malgré les fusillades lors de leur braquage. Cet élément jouera en leur faveur, car malgré le fait d'être hors la loi, les Dalton seront considérés par une certaine caste de la population comme des justiciers. Malheureusement, cette vision héroïque des Dalton ne fera pas long feu. Peu de temps après, leurs têtes seront mises à prix. 5 000 $ pour un Dalton capturé et 40 000 $ pour le gang au complet. Fini l'époque des justiciers, désormais les frères Dalton sont des bandits de grand chemin. Ces circonstances amèneront les frères Dalton à faire des réformes au sein du groupe. Il y aura de plus en plus de membres et désormais les braquages se feront de manière plus élaborée. Et bien qu'il commence à y avoir des morts lors des attaques, les frères Dalton font de leur possible pour en éviter au maximum. Le gang des Dalton subit une transformation radicale. Ce qui était à la base un simple regroupement d'amis et des frères devient désormais une réelle organisation criminelle. Ces changements apportés au sein du groupe sont dus au fait qu'il y a désormais un élément extrêmement important, Miss Eugénie Amour, une compagne de Bob qui joue le rôle d'espionne et d'informatrice. En vrai, c'est elle qui prévient le gang de toutes les transactions de trains, notamment des trains qui transportent des grosses sommes d'argent. Grâce à Miss Moore, le gang des Dalton amasse d'énormes sommes d'argent, tellement que Bill qui avait quitté le groupe décide d'y revenir. En effet, voyant que les braquages commençaient à rapporter gros, Bill décide de vendre sa ferme et de déménager dans l'Oklahoma pour diriger les braquages, mais toujours sans y participer. Il faut dire qu'il était l'un des seuls frères Dalton à avoir encore une réputation à conserver. Durant cette période, tout va à 100 à l'heure dans la vie des frères Dalton. Ils sont activement recherchés par la population et par les shérifs, et en même temps, grâce aux braquages qui sont toujours de plus en plus dangereux, les Dalton s'en mettent quand même plein les fouilles. Et entre deux braquages, ils prennent quand même le risque de retourner dans le territoire de l'Oklahoma avant de repartir aussitôt. C'est le prix à payer pour voir cette mère qu'ils chérissent toujours autant. Une relation de proximité qui sera très bien retranscrite dans la version animée, celle entre Ma Dalton et ses enfants Joe, Jack, William et Avril. Joe Dalton, combien de fois je t'ai dit de t'essuyer les pieds avant d'entrer dans la maison? Au sommet de la gloire du gang des frères Dalton, Bob le chef ne veut se hisser que plus haut. Et pour ce faire, il décide d'organiser un dernier braquage qui les mettra à l'abri lui et ses frères pour le restant de leurs jours. Il l'appelle le braquage du siècle. Le plus grand, le plus fusillant, le plus sanglant des braquages du gang des Dalton, le braquage de Coffeyville. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à de liker, commenter ainsi que de partager. Non seulement que ça fait plaisir, mais aussi ça contribue à l'évolution de la chaîne. Et pour ne pas rater la troisième et dernière partie de la vraie vie des frères Dalton, pensez à vous abonner en activant la cloche de notification. C'est sur ces belles paroles que je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Le gang des frères Dalton est évidemment composé des frères Dalton. Mais oui, c'est clair.